Le livre de Sirach, aussi connu sous le nom de l'Ecclésiastique, est un trésor de la littérature sapientiale de l'Ancien Testament. Écrit entre 200 et 175 avant notre ère par un scribe juif nommé Yeshua ben Sirach à Jérusalem, ce livre offre des conseils intemporels pour vivre une vie vertueuse. Il reflète le paysage culturel et religieux du judaïsme à l'époque hellénistique. Cette ère a vu la propagation de la culture grecque, posant des défis aux croyances et aux pratiques juives traditionnelles. Les écrits de Sirach servèrent de guide à ses contemporains, leur rappelant leur héritage et les encourageant à rester fidèles à leur foi. Les enseignements du livre visaient à les doter de la sagesse et de la force morale nécessaires pour naviguer dans les complexités de leur époque. L'œuvre de Sirach souligne l'importance d'adhérer à la loi et à la tradition juive. Il mêle habilement ces valeurs traditionnelles à des conseils pratiques pour la vie quotidienne, créant ainsi un guide complet pour une vie significative et éthique. Les enseignements de Sirach, bien qu'enracinés dans un contexte historique spécifique, ont une portée universelle et trouvent un écho auprès des lecteurs à travers le temps et les cultures. Ces paroles continuent d'inspirer et d'inciter les individus à rechercher la sagesse, la justice et une vie agréable à Dieu. Au cœur du livre de Sirach se trouvent deux thèmes fondamentaux, la fidélité à Dieu et la recherche de la sagesse. Sirach plaide avec passion pour une loyauté indéfectible envers Dieu, soulignant l'importance de craindre le Seigneur et d'observer diligemment ses commandements. Il souligne que le vrai bonheur et l'épanouissement découlent d'une vie vécue conformément à la loi divine. La recherche de la sagesse est intimement liée au thème de la fidélité. Sirach dépeint la sagesse non pas comme un concept abstrait, mais comme une force tangible, accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. Il assimile la sagesse à la crainte du Seigneur, suggérant qu'un cœur humble et respectueux est le fondement de la vraie connaissance et de la compréhension. Tout au long du livre, Sirach donne des conseils pratiques pour cultiver la sagesse, en insistant sur l'importance de vertus telles que l'humilité, la diligence, la maîtrise de soi et la justice. Il souligne la valeur de l'apprentissage par l'expérience et par la sagesse transmise de génération en génération. En adoptant ces principes, les individus peuvent naviguer dans les complexités de la vie et faire des choix qui mènent au bien-être temporel et éternel. Pour rendre le concept de sagesse plus accessible et attrayant, Sirach utilise le procédé littéraire de la personnification. Il présente la sagesse comme une figure féminine, un agent actif qui recherche ceux qui désirent ses conseils. Cette sagesse personnifiée est dépeinte comme un trésor précieux, plus précieux que l'or ou l'argent, et une source de vrai bonheur et d'épanouissement. Sirach décrit la sagesse comme provenant de Dieu lui-même, existant avant la création du monde. Cette représentation élève la sagesse au rang d'attribut divin, soulignant son importance et sa puissance. En personnifiant la sagesse, Sirach la transforme d'un concept abstrait en un guide accessible et engageant, la rendant plus accessible à son public. Cette technique littéraire permet aux lecteurs de se connecter à la sagesse à un niveau plus profond, les encourageant à la rechercher activement et à embrasser ses enseignements. Les descriptions vives de Sirach sur les attributs et les bienfaits de la sagesse servent de puissants facteurs de motivation pour les individus à accorder la priorité à la recherche de la sagesse dans leur vie. Bien qu'enraciné dans un contexte historique spécifique, le livre de Sirach offre des principes intemporels qui restent remarquablement pertinents dans le monde moderne. Les enseignements de Sirach sur la famille,
L'amitié, le travail et la communauté fournissent des éléments de réflexion précieux pour naviguer dans les complexités de la vie contemporaine. Il souligne l'importance d'honorer ses parents, de cultiver des amitiés solides, d'être diligent dans son travail et de contribuer au bien-être de la communauté. Sirac aborde également des questions telles que la richesse, la pauvreté et la justice sociale, prônant la compassion, la générosité et l'équité dans toutes les interactions humaines. Il rappelle au lecteur que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la droiture, la sagesse et une bonne réputation. Ces paroles servent de rappel intemporel que les possessions matérielles sont éphémères, tandis que le caractère et l'intégrité sont des trésors durables. Les enseignements de Sirac sur la maîtrise de soi, l'humilité et l'importance de rechercher la sagesse sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles. Dans un monde souvent caractérisé par l'autopromotion et la gratification instantanée, l'appel de Sirac à cultiver la vertu intérieure et à rechercher la sagesse durable offre un contre-récit rafraîchissant et indispensable.